Nous traversons actuellement une époque de changement. 2020 et 2021 marquera à jamais notre histoire. Et chacun voit cette période selon sa perception, bonne ou mauvaise, nécessaire ou cruelle, épuisante ou excitante. Certains le savent, la planète monte en énergie plus que jamais. Nous, les humains, avons le choix de chercher la vérité grâce à cette opportunité et ainsi réveiller notre conscience. Soit remettre nos âmes entre les mains de ces hommes au pouvoir, comme nous avons toujours fait. Deux groupes se dessinent peu à peu progressivement. Ceux qui croient vivre dans la réalité et ceux qui, peu à peu, découvrent que nous vivons dans un mensonge gigantesque. En ce qui me concerne, je suis depuis toujours une chercheuse de vérité. Et à cette occasion, j'ai pu approfondir ma connaissance et le fonctionnement de ce monde. Le coronavirus serait-il si méchant au final? Si destructeur? Si tout a une raison d'être, ce virus serait là pour percuter nos croyances, les bousculer. Car nous dormions si profondément que nous n'avons pas vu à quel point nous sommes laissés entraîner dans un cauchemar sans fin. Certains sont encore en plein sommeil et d'autres en semi-sommeil. D'autres encore sont complètement alertes. Les derniers, surnommés les complotistes, sont ceux qui tentent avec tous les moyens de nous faire voir la réalité, ceux qui tentent de lever le voile de nos yeux et de nous réveiller. Certains seront réceptifs, tandis que d'autres sont complètement hermétiques et ne veulent surtout pas qu'on vienne démanteler leurs nombreuses croyances dans lesquelles ils ont façonné leur identité. En effet, si nous ne sommes pas sur un chemin spirituel depuis longtemps, le réveil serait trop brutal. Il est probablement plus facile de se raccrocher à nos certitudes qui sont bien ancrées en nous depuis toujours, plutôt que de remettre tout en question. Pourtant, il devient urgent et il est de notre devoir de le faire. Certains pensent que notre devoir est notre devoir de citoyen, celui de respecter les règles, et cela, bien sûr, dans le respect et afin de contribuer au bien-être de chacun. Pourtant, ceci fait partie des croyances erronées trompeuses. Car, en effet, le seul devoir que nous devrions respecter, c'est celui d'honorer l'humain que nous sommes, en respectant ses besoins et ses aspirations les plus profondes, et en remettant les choses à leur juste place. Nous avons oublié qu'avant d'être un gentil citoyen, bien intégré dans une société, nous sommes des êtres souverains, libres, créateurs et penseurs. Nous avons tellement l'habitude que quelqu'un décide à notre place ce qui est bon pour nous que nous avons oublié comment réfléchir, penser par nous-mêmes et faire preuve de bon sens. Tout cela demande de la réflexion, l'envie d'apprendre, de revenir à notre nature et de se donner les moyens et l'énergie de tout reconstruire à l'intérieur de nous. Beaucoup ne sont encore pas prêts à le faire. Ceci n'est pas péjoratif, à chacun son niveau d'évolution. En général, cela commence par la découverte que nous ne sommes pas des êtres séparés, mais interconnectés, ce qui veut dire que ce qui touche l'un touche l'autre. Ce qui se passe de l'autre côté de la planète nous regarde pleinement. Que la destruction de celle-ci est due à une multitude de mauvais choix faits par de nombreux humains. Vous l'aurez compris,
Notre conscience prend de la hauteur afin de voir de là-haut ce qui se passe pour chacun d'entre nous, vu du ciel. Une fois nos sens en éveil, nos perceptions élargies, nous sommes fin prêts à une nouvelle aventure, celle de la découverte de nos pouvoirs humains. Nous devrions nous poser la question si nous avons envie, après ce début d'éveil, de remettre notre vie, nos choix, nos libertés entre les mains d'autrui. Après nous avoir fait croire que nous serions des êtres limités, vulnérables, que nous serions en quelque sorte des pauvres êtres déchus, fatigués, malades, mourants, et que ceci est une effroyable fatalité à laquelle on n'y peut rien, et que nous devrions travailler toute notre vie. Parce qu'il nous faut beaucoup d'argent pour être heureux, et consommer beaucoup pour entretenir ce bonheur. On nous a fait croire aussi que la terre était sale, le soleil mauvais pour nous, les plantes allergènes, les insectes seraient nos ennemis et les mauvaises herbes devraient être arrachées. On nous a fait croire que celui qui a un esprit compétiteur est un être respectable, que crier, hurler, se défendre serait un atout considérable, que si vous faites des erreurs, vous êtes des ratés. Pire, vous pourriez être punis par Dieu et lâchés dans un enfer effroyable. On nous a fait croire que, à travers la télé, les médias, on pourrait entendre la vérité suprême. Pire encore, ce serait indispensable d'écouter les informations chaque jour pour se tenir au courant, dit-on. Quelle ironie, lorsque l'on se rend compte qu'après tant d'années de télévision, nous sommes en fait des purs ignorants. Non pas par manque d'intelligence, mais par méconnaissance, par conditionnement, et parce qu'on a oublié de penser par nous-mêmes. Enfin, on nous a fait croire qu'il fallait se méfier des virus qui nous voudraient notre peau. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre le fonctionnement intelligent du corps humain, que nous vivons avec des virus et des bactéries à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, et que si ils se manifestent sur certains corps humains, c'est pour les aider à nettoyer les nombreuses toxines accumulées par un mode de vie inadapté. Les virus sont nos amis et non l'inverse. La gravité des symptômes dépendra de la charge toxique de l'individu. Pasteur devait probablement faire partie de la supercherie. Nombreuses préféreront croire encore que le problème vient de l'extérieur, comme toute chose en fait. Lorsqu'un humain rencontre des difficultés, il est tellement plus facile de se décharger de toute responsabilité et de pointer du doigt un coupable. Et c'est un peu cela qui se passe en ce moment par rapport aux événements actuels. Pour ceux qui savent, nous aurons compris que nous sommes dirigés par des êtres malveillants, qui ont soif de pouvoir, d'argent, et ne souhaitent qu'une chose, nous maintenir dans la peur, l'ignorance, afin de nous asservir. Et si finalement tout cela ne serait que le reflet de nos parties sombres à l'intérieur de nous, qui se seraient manifestées à l'extérieur? Si nous matérialisons tout ce à quoi nous pensons, ce sur quoi nous mettons notre attention, alors si nous avons nourri la colère par exemple, nous avons sans le savoir créé cette réalité. Partant de ce fait, il est alors temps de reprendre notre pouvoir et notre responsabilité. Et les choses changeront lorsque nous changerons à l'intérieur de nous. Alors, qu'attendons-nous? Accueillons nos parts d'ombre, donnons-leur de l'amour et libérons-nous. Bientôt, nous entrerons dans un nouveau monde.